Le journal. Mesdames, Messieurs, les titres. Des magasins et autres commerces dévalisés à Libreville. L'acte est perçu par les propriétaires comme le corollaire du confinement instauré par les autorités pour lutter contre le Covid-19. Ali Bongo Ndimba a créé un fonds personnel de 2 milliards 100 millions de francs CFA, enveloppe destinée au financement des tickets modérateurs enregistrés à la CNAMGES pendant 6 mois. Enfin, l'opération de dépistage de masse déjà lancée au Gabon pour un renforcement d'efficacité de la riposte contre le coronavirus. Les autorités visent 1200 tests jour pour 183 personnels de santé formés. Solidarité nationale Covid-19. Afin de contribuer à l'effort national dans la lutte contre le Covid-19, le ministère gabonais de l'économie et des finances vous sollicite à envoyer votre contribution sur les comptes Solidarité nationale Covid-19. C'est simple, vous pouvez le faire soit par RTL Monin au 077 09 00 63, par Mobile Cash au 060 00 14 10 ou directement sur le compte dédié en vous rendant au siège de la Caisse des dépôts et consignations, sise à l'immeuble Orchidea, rue Jean Dendé, prolongement de l'avenue de Cointet à Libreville. Bienvenue à tous. Près d'une semaine seulement après son instauration, le confinement décrété pour lutter contre la pandémie du Covid-19 ne cesse de faire des victimes collatérales. C'est le cas de Bel Air et derrière l'ambassade de Chine à Libreville, où des épiceries et autres boutiques ont été dévalisées par les cambrioleurs, malgré la présence dans les rues des agents de forces de sécurité et de défense. Selon les victimes, ces vols sont la conséquence du confinement. Edgar Kaba est allé sur le terrain reportage. Les forces de l'ordre sont postées à travers les rues du Grand Libreville. Mais le Grand Libreville vivrait, curieusement, au rythme d'un drôle de couvre-feu et de confinement total décrété, qui ne concernerait pas du tout les différents cambrioleurs. Des cambrioleurs et bandits qui trouvent tout le temps pour opérer de nuit comme de jour en cette période de crise sanitaire. Premier épisode derrière l'ambassade de Chine, où à 2h du matin, Abdul Razak a dû interrompre son sommeil pour affronter un jeune bandit armé de machettes et couteaux, tenant aussi un gros sac de riz vide à la main et plusieurs idées louches derrière la tête, qui a réussi à rentrer dans sa boutique nuitamment. Altercation sanglante s'en est suivie. Le boutiquier s'est retrouvé avec une grosse bande à l'oreille gauche et une grosse bande à l'épaule gauche. Il relate à présent cet épisode qui a failli conduire au pire. Quand j'ai dormi, comme il y a quelqu'un qui m'a réveillé, comme il y a quelqu'un qui m'a dit, voilà, il y a quelqu'un qui est dans ton boutique. Quand je réveille, il m'a dit, voilà, viens, il a un couteau avec une machette, quoi. Il m'a dit, viens. Quand je venais de sortir, on a fait les bagages jusqu'à ici, là. Ça, moi-même, j'ai pris mon couteau. On a fait les bagages jusqu'à la fond, là-bas. Quand il est venu, il m'a poignardé ici, là, au mode là, ici, là. Il m'a poignardé ici, là. Quand il m'a poignardé, moi, j'ai pris le couteau, moi-même, j'ai poignardé. Après, il est sorti. Le propriétaire du terrain apporte d'autres détails au sujet de cet acte de vandalisme. Nous pouvons aller plus loin parce que il a pris sa machette et le couteau du vendeur, parce qu'il a une boucherie aussi, qui voulait le tuer. C'est un sentiment d'insécurité. En plein confinement, nous nous disons que les gens sont dans leur maison, dormir paisiblement, mais les personnes circulent. Nous avons découvert un sac de riz vide. C'est sûr qu'avec son complice, il voulait rentrer, avoir de l'argent et surtout prendre des vivres. Deuxième épisode de cambriolage, cette fois à 15h30, à Bel Air, petit marché, dans l'épicerie située au carrefour de ce coin. Une dizaine de personnes, certaines cagoulées et d'autres à visage découvert, ont volé des sacs de riz, des paquets de saucisses, plusieurs denrées alimentaires et vidé les caisses. La caméra de surveillance de l'épicerie a filmé les cambrioleurs. Effrayé, cet épicier raconte désormais ce qui s'est passé 2 jours pourtant. Ils sont en train d'enlever tout l'argent qui était ici avec les choses. Ils sont sortis. Ils ont pris les alimentations avec le riz, tout le parfum qui était ici. Il a porté des sacs de riz, il a sorti avec. C'est comme ça qu'ils sont faits. Puisque 700 000, il y avait aussi petit monnaie comme ça là. Bon, il y a un. Son sac, vraiment, se rassemble comme le sac des militaires. Quelques habitants de Bel Air sur le sujet. Pour ma part, je pense que c'est des petits bandits. Ça ne justifie en rien le fait que les kits viennent en retard ou pas. C'est des bandits. D'autres nous ont confié que le gouvernement gabonais devrait à présent mettre un terme à la prolifération de ces cambriolages dans le Grand Libreville. Du côté d'Untum, le maire central sensibilise les maires délégués d'arrondissement de la localité sur le respect des mesures barrières et autres en rapport avec le confinement du Grand Libreville. Les précisions avec notre correspondant Maurice
Mungonga. C'est dans son cabinet de travail que le maire de la commune de Ntoum, Juste Parfait Biarbotor, s'est entretenu récemment avec les maires des 3 arrondissements de cette commune et les responsables des forces de sécurité et de défense. Au cours de ce tour de table, très restreint, confinement l'oblige, il s'est agi justement de la gestion et du respect du confinement total du Grand Libreville, la commune de Ntoum y faisant partie. Le commerce, le transport et le matériel de protection du Covid-19 ont été les principaux aspects abordés au cours de cette rencontre, à l'issue de laquelle plusieurs décisions ont été prises, à savoir la fermeture des espaces commerciaux en alimentation au plus tard à 17h, le port obligatoire de masques pour tous citoyens, le respect de la distanciation dans les transports communs au niveau des 3 arrondissements. Tout contrevenant à toutes ces mesures sera recommandé, à souligner l'édile de la commune de Ntoum. Cette rencontre a également permis à l'assistance de constater que la commune de Ntoum, qui fait partie du Grand Libreville, ne bénéficie pas des mêmes avantages que les autres communes, à l'exemple des kits de protection contre le Covid-19, des citernes d'eau, j'en passe. L'on a comme l'impression que Ntoum est vu de l'esprit. Toutefois, pour mener à bien sa mission avec les maires d'arrondissement et les responsables des forces de l'ordre, le maire Juste Parfait Biarbotor a souhaité qu'un garage, une station de lavage de voitures, un vulganisateur, une quincaillerie, 4 ou 5 taxis soient opérationnels de jour dans chaque arrondissement pendant cette période de confinement total, en respectant bien évidemment les gestes barrières édictés par le gouvernement. Ntoum, Maurice Mungonga pour Radio Gabon, la référence. Merci Maurice. Les mesures barrières également au centre d'une réunion, cette fois dans la Nyanga. Le gouverneur de province, Christian Leka, vient de sensibiliser les opérateurs économiques des secteurs transport et agroalimentaire. À Tchibanga, Annie-Fleur Ndembi. C'est pour couper court aux spéculations diverses sur les mesures gouvernementales en matière de transport que l'autorité provinciale a fait œuvre de pédagogie. Christian Leka. Le gouvernement a pris une mesure qui interdit les transports interurbains. Tous les gouverneurs, autant que nous sommes, nous avons plaidé pour dire c'est sur cette base qu'ils vivent, comment on fait. Donc le gouvernement a autorisé les transports à l'intérieur de la province. Les précisions de Madame le gouverneur interviennent juste après la rencontre que ces opérateurs économiques ont eue la veille avec Jean-Charles Yembi, le maire de la commune de Tchibanga. Madame Leka n'a pas manqué de conseils. Celui qui va à Moulengi Binza, autorisé. Celui qui va à Moabi, autorisé. C'est dans notre province. Mais à l'intérieur des bus, on respecte les quotas requis. Donc, 8 passagers dans un bus, 18 places, et le chauffeur. Dans les taxis, 2 passagers dans la ville et le chauffeur. Les tarifs, il ne faut pas augmenter. C'est incivique de faire ce genre de choses. Parce que le Covid vous fragilise aussi les ménages. Quand vous voulez maintenant faire supporter ça aux ménages, il y a un problème. Ils ne s'en sortent pas eux aussi. Donc, c'est notre effort à la solidarité nationale. Dans la partie questions-réponses, le gouverneur de province s'est efforcé d'apporter les éclairages à toutes les interrogations sur les cas d'exception, ceux ayant des rendez-vous médicaux à Bungolo, la perception des salaires à Mouila, Tchibanga étant privé des banques commerciales, sans omettre de les rassurer sur l'appui promis par les plus hautes autorités républicaines aux 10 secteurs. De Tchibanga pour Radio Gabon, la référence, Annie-Fleur Ndembi de Pignax. Le président de la République vient d'annoncer la création d'un fonds personnel de 2 milliards 100 millions de francs CFA, une enveloppe destinée à soutenir les couches les plus vulnérables pendant 6 mois en finançant l'intégralité des tickets modérateurs enregistrés à la CNAMGES. Écoutons Ali Bongo Ndimba. Le monde et notre pays font face à une crise économique sanitaire sans précédent du fait du Covid-19. En ces temps difficiles, la solidarité et l'entraide profondément ancrées dans nos valeurs doivent être un mot d'ordre. Que ce soit moi, vous, nous tous ensemble, offrons notre soutien aux personnes les plus vulnérables. J'ai toujours promis d'être à vos côtés et plus particulièrement aux côtés des plus fragiles d'entre vous. C'est pourquoi j'ai pris la décision de créer un fonds personnel d'un montant de 2 milliards 100 millions de francs CFA. Ce fonds n'aura qu'une mission: s'assurer que tous les Gabonais économiquement faibles puissent avoir accès à la santé sans se préoccuper de l'aspect financier. Ainsi, le fonds permettra de financer pendant 6 mois l'intégralité des tickets modérateurs des Gabonais
économiquement faibles enregistrés à la CNAMJS. Il s'agit pour moi de remplir mon devoir de solidarité envers vous, mes chers compatriotes. Ce combat contre le virus ne saurait être gagné sans que nous unissions nos forces. Je sais pouvoir compter sur vous. Cet élan de solidarité du chef de l'État est salué par les responsables de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale en cette période de crise sanitaire. Ahmad Beni Evaka nous en parle. Offrons notre soutien aux personnes les plus vulnérables. Nouvel élan de solidarité du chef de l'État qui devrait soulager ses compatriotes. La mesure concerne exclusivement les recensés de la CNAMJS ayant un statut de personne économiquement faible. La vulnérabilité des Gabonais en cette période de crise sanitaire semble avoir, une fois de plus, touché la sensibilité du président de la République, Ali Bongo Ondimba. Cette cagnotte de 2,100 milliards de francs CFA vise essentiellement à régler le ticket modérateur des Gabonais économiquement faibles pour leurs soins médicaux durant les 6 prochains mois. Ce combat contre le virus ne saurait être gagné sans que nous unissions nos forces. Sur ses comptes Facebook et Twitter, la direction générale de la CNAMJS dit avoir pris acte de cette décision qui s'inscrit dans une dynamique de mise en œuvre rapide, tout en précisant que dans les prochains jours, les modalités pratiques de fonctionnement de ce mécanisme au bénéfice des Gabonais seront effectives. La crise sanitaire liée au Covid-19 frappe de plein fouet les PME gabonaises, lesquelles évoquent déjà une perte de revenus, donc un impact économique très lourd. Du côté du gouvernement, des réflexions sont menées par la cellule de veille économique afin de limiter les effets négatifs. Ainsi, le ministre en charge des PME répond à quelques préoccupations liées aux procédures d'accompagnement des petites et moyennes entreprises en cette période de Covid-19. Hugues Mbadingamadia est au micro d'Ahmed Raen Djengi. La gestion des PME, vous savez que donc en aval de la lutte contre le Covid-19, le gouvernement, sous la direction du Premier ministre du gouvernement, a mis en place une cellule de veille économique. Dans le cadre de cette cellule et suite aux mesures prises par le président de la République, des guichets ont été mis en place. Mon collègue de l'économie a suffisamment communiqué là-dessus. Je rappelle, il y a un guichet qui s'occupe des questions liées à l'emploi. Ça, c'est au niveau de ma collègue en charge du travail. Nous avons mis en place un guichet qui s'occupera des questions liées au loyer, un guichet fiscal également, puisque le président a parlé de 2 mesures. Déjà, la première mesure, c'est une réduction de moitié de l'impôt libératoire et de la patente. La deuxième mesure, ce sont des remises d'impôts pour les entreprises qui ont été touchées. Un guichet fiscal est mis en place et j'incite l'ensemble des PME à se rapprocher de ces guichets pour s'inscrire et que leur dossier soit examiné au plus tôt. Les guichets ne sont pas pour l'instant disponibles en province. Des informations ont été données sur la disponibilité des mails. Un formulaire aujourd'hui est mis en ligne. Donc sur ça, je pense qu'il faut simplement que les entreprises ne doivent pas rester attentistes. Je vous le rappelle, le président a consenti d'énormes efforts avec les mesures qui ont été mises en place en faveur des PME et des TPE. Mais il faut simplement que ces entreprises aillent vers les guichets qui sont mis à disposition, s'inscrivent et cherchent à tirer profit de toute l'aide qui a été mise en place par l'État. Le Gabon vient de lancer sa campagne de dépistage massif contre le Covid-19. Au regard du contexte épidémiologique actuel, 2 clusters et une 50aine de structures publiques et privées ont été retenus dans le Grand Libreville et Bitam, épicentre du coronavirus actuellement. Ce dépistage est simple et les résultats sont rendus dans les 24 à 48 heures par les équipes médicales des sites agréés. Il s'agit là, Nick Jocelyn Fouba, de la matérialisation de l'une des mesures annoncées par les plus hautes autorités du pays afin de freiner la propagation de cette pandémie. Contrairement aux idées préconçues, le test contre la Covid-19 est simple. Il n'est pas douloureux. C'est le témoignage de ce professionnel de santé du CHU d'Ovendo. Le test ne met pas du temps. Je profite parce que je suis dans la structure. Donc on m'a fait comprendre qu'ils sont en train de faire un dépistage dans l'une de nos salles de la structure CHU d'Ovendo. Donc je me suis fait d'abord enregistrer. Ensuite, on m'oriente vers les biologistes et le test est fait en 2 phases, c'est-à-dire un prélèvement nasal et un prélèvement buccal. Et c'est un geste indolore. Donc c'est-à-dire, ils ont leur matériel là, c'est-à-dire, je peux comme
moi je peux le dire, c'est comme du coton, c'est-à-dire juste aller prendre, des sécrétions au niveau nasal et puis au niveau de l'arrière-bouche, c'est-à-dire buccal. C'est un geste indolore. L'acte est gratuit, il est réalisable au sein de certaines structures de santé publique, à Libreville et à Bitam. Cependant, pour l'instant, quelles sont les personnes concernées par ce test? Le ministre de la Santé répond. Qui souffrent d'une maladie chronique telle que le diabète, l'hypertension artérielle, l'insuffisance respiratoire, l'insuffisance rénale, l'obésité, la drépanocytose, le VIH. Toutes ces maladies sont des maladies qui font en sorte que votre immunité soit diminuée. En dehors de cela, il y a des professions à risque. J'ai parlé des personnels de santé, il y a les forces de défense et de sécurité, il y a les commerçants, il y a aussi les personnes qui ont des symptômes tels que la toux sèche, la fièvre, les difficultés à respirer, les céphalées, le mal de gorge. Donc si vous avez un symptôme de ce type, vraiment vous devez vous faire dépister. La Covid-19 bouleverse le monde et chaque État multiplie les stratégies pour vaincre cet ennemi invisible qui tue chaque jour. Signalons que le patient fugitif vient d'être rattrapé par les forces de sécurité et serait actuellement interné à l'hôpital des instructions des armées Omar Bongo du PK9. Il s'agit d'un technicien et non d'un journaliste exerçant dans une télévision privée de la place. Luc Lehi, c'est son nom, qui a fui du centre hospitalier universitaire de Libreville où il était en quarantaine pour Covid-19, a pris la poudre d'escampette en raison, dit-on, du traitement inhumain infligé sur lui et d'autres patients par le personnel médical de la structure sanitaire. Ce premier cas de fuite pose tout de même le problème de dispositifs sécuritaires dans et autour des centres de traitement du coronavirus au Gabon. Cette brève dans le journal, bloquée en raison de la pandémie du Covid-19, une centaine de ressortissants tunisiens présents à Libreville, Franceville et Port-Gentil quittent le Gabon ce lundi 20 avril. Leur rapatriement, décidé par la Commission nationale chargée du suivi du confinement général sanitaire et des Tunisiens bloqués à l'étranger, vient d'être dévoilé par le ministère tunisien du Transport. Le saviez-vous ? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils ? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Parlons de cette célébration à travers le monde de la Journée internationale des monuments et des sites autour du thème 2020, culture partagée, patrimoine partagé et responsabilité partagée. Un événement passé sous silence en raison du confinement. N'est-ce pas, Nick Chouslin-Fouba? C'est une journée célébrée en plein confinement dans le monde, tout en respectant les mesures barrières. Chacun dans son coin et dans sa maison, compte tenu de la pandémie du Covid-19 et des mesures de confinement appliquées dans les différents pays du monde. Le thème de la Journée internationale des monuments et des sites 2020 est axé sur culture partagée, patrimoine partagé et responsabilité partagée. Cela reflète le contexte mondial du patrimoine comme faisant partie de l'identité culturelle à une époque où la population évolue rapidement, où le monde est frappé par une multiplication des conflits et des incertitudes environnementales. Le thème distingue le patrimoine, qu'il s'agisse de lieux de paysage, de pratiques ou de collections. Le thème concerne également les relations entre les cultures ou les groupes culturels et leurs responsabilités collectives dans la protection et la sauvegarde des attributs, des significations et des valeurs du patrimoine. Les monuments, on en voit, mais généralement, si on interroge les enfants, quel est le monument qui est en face de vous, personne ne vous répondra avec objectivité. C'est pour cela que nous invitons les pouvoirs publics à aider ceux qui peuvent mettre en valeur notre patrimoine culturel, parlant donc de monuments, et notre patrimoine touristique,
en parlant des sites pour qu'un accent particulier soit mis afin que les groupes qui sont organisés comme un Guénou fassent la promotion de ces structures-là. Nous avons besoin d'avoir une identité et pour l'avoir, il faut que nous ayons un endroit où emmener les touristes pour visiter les sites et tout naturellement communiquer avec les jeunes pour leur transmettre notre culture en leur montrant ce qui ont fait l'histoire dans notre pays. Notre pays, le Gabon, possède une diversité de monuments et des sites classés patrimoine de l'humanité. C'est la fin du journal. Procédons au rappel des titres. Des magasins et autres commerces dévalisés à Libreville. L'acte est perçu par les propriétaires comme le corollaire du confinement instauré par les autorités pour lutter contre le Covid-19. Ali Bongo Ndimba crée un fonds personnel de 2 milliards 100 millions de francs CFA, enveloppe destinée au financement des tickets modérateurs enregistrés à la CNAMGES pendant 6 mois. Enfin, l'opération de dépistage de masse déjà lancée au Gabon pour un renforcement d'efficacité de la riposte contre le coronavirus. Les autorités visent 1200 tests jour pour 183 personnels de santé formés. C'était le journal préparé par la rédaction de Radio Gabon. Prenez soin de vous et restez chez vous. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.